Je vous le dis, l'élection de M. Macron, ce sera la poursuite et sûrement l'accélération de la submersion migratoire. Cette élection est donc aussi une consultation des Français sur l'immigration massive. Immigration massive, stop ou encore? Stop. Chers amis d'Italie, chers amis de toute l'Europe, en ce jour si exceptionnel qui nous réunit à Milan, je veux vous transmettre le salut fraternel des patriotes français. Nous disons non à cette immigration qui submerge nos pays et qui met en danger la sécurité de nos peuples, nos comptes sociaux et nos valeurs de civilisation. Nous voulons pouvoir vivre chez nous comme nous le souhaitons. Nous voulons vivre en France comme des Français, en Italie comme des Italiens et plus largement en Europe comme des Européens. Mi sono rotto le palle. Mi sono rotto le palle che l'Italia sia trattata da alcuni organismi internazionali e da alcuni altri paesi europei come un paese di serie B. Basta. Il dit une pelleteuse, c'est l'unique solution pour les camps de Rome. Pas question d'aide, 2 coups de pied au cul et si tu veux rester ici, tu dois vivre comme tout le monde. Et puis une autre déclaration, un nettoyage de masse est nécessaire aussi en Italie, rue par rue, quartier par quartier, place par place, en utilisant la force s'il le faut. Et voici une dernière, elle date de 2018. Nous essaierons de comprendre comment intervenir en refaisant ce que l'on appelait autrefois un recensement. Malheureusement, les Roms italiens, on devra les garder parce qu'on ne peut pas les expulser. En Grèce, l'épilogue du procès fleuve du parti néo-nazi Aube Dorée, avec la comparution très attendue aujourd'hui de son dirigeant. Le leader d'extrême droite est notamment accusé de constitution d'une organisation criminelle. C'est un jour historique pour ces militants antifascistes. Devant le tribunal d'Athènes, ils vont enfin pouvoir entendre les premières explications d'un homme accusé d'avoir organisé le meurtre d'un rappeur, Pavlos Fyssas. Certains des 70 autres néo-nazis inculpés sont bien là, mais l'homme clé, c'est lui, Nikos Mikaloliakos, xénophobe, antisémite et raciste. Il fonde dans les années 80 le parti Aube Dorée. Et depuis, il déploie sans relâche la rhétorique d'un leader extrémiste affirmé. Oui, nous voulons que la Grèce appartienne aux Grecs. Si cela signifie que nous sommes racistes, alors oui, nous sommes racistes. Nous voulons que la Grèce soit grecque. Un personnage radical pour des pratiques qui le sont tout autant. Le procès révèle que des milices de l'Aube Dorée étaient chargées d'agresser à coups de barres de fer des migrants. D'ailleurs, ce même procès doit également juger une attaque menée contre des pêcheurs égyptiens en 2012. Cette haine des migrants, Mikaloliakos la transforme en programme politique. Fermez les frontières, voilà ce que nous disons maintenant. Laissez l'armée, la marine et les gardes-côtes s'occuper de la mer et des terres et ne plus autoriser d'étrangers à entrer illégalement dans notre pays. Enfin. Un discours qui porte ses fruits. En 2012, 18 députés du parti sont élus au Parlement grec. Mais l'affaire en cours et les arrestations de cadres de l'Aube Dorée entraînent le déclin du parti. Un déclin confirmé par les résultats des dernières élections européennes et qui pourrait encore s'accentuer avec le verdict du procès attendu en début d'année prochaine. Voici le futur président de notre pays, Santiago Abascal. On est le parti le plus persécuté par les communistes qui ne défendent pas les ouvriers, par les LGBT qui ne défendent pas les homosexuels, par les féminazis qui ne défendent pas les femmes et même par les animalistes qui ne défendent pas les animaux. Vox, c'est l'histoire d'un parti d'extrême droite devenu en moins de 2 ans incontournable en Espagne. 44 ans après la fin de la dictature, des députés Vox, nostalgiques du général Franco, pourraient faire leur retour au Parlement espagnol. Rosia Monasterio est la numéro 3 de Vox. Anti-avortement, elle veut aussi supprimer le budget pour lutter contre les violences faites aux femmes. À 45 ans, elle s'est lancée en politique avec un objectif,
combattre les féministes. C'est un parti de la droite radicale et populiste. Le modèle le plus récent, c'est Bolsonaro au Brésil ou Trump. Et je crois que Donald Trump sera réélu grâce à une politique extrêmement intelligente. C'est la même politique économique que nous voulons mettre en place. Et donc, bien évidemment, nous l'écoutons avec intérêt, madame. Hier, c'était les Russes et on va reparler aussi qui étaient dans la campagne. Aujourd'hui, ce sont les Américains. La prochaine fois, on voit bien que vous êtes gênés quand même. La prochaine fois, c'est les Chinois. Écoutez, nous n'avons aucune difficulté à assumer que nous avons une relation, bien évidemment, amicale avec Steve Bannon. Si ça vous voulez entendre, madame, vous l'avez entendu. Marine Le Pen a fait le tour aujourd'hui des grands leaders européens à l'étranger. Nous étions hier à Milan. Eh bien, écoutez, les choses se passent très bien. Avant Steve Bannon, ce printemps des patriotes est en train de se construire. Eh bien, il va s'incarner et se mettre en place à l'issue donc de ce scrutin du 26 mai. Dans ce que vous qualifiez de printemps des patriotes, il manquait un parti hier à Milan, en l'occurrence le FPO autrichien, pour une raison très simple. Il y a eu un scandale en Autriche qui a touché le vice-chancelier qui s'appelle Strache, qui a été obligé de démissionner à la suite d'une caméra cachée dans laquelle on le voit discuter avant qu'il prenne son poste d'ailleurs avec une jeune femme qui prétend être la fille d'un oligarque russe. Et c'est très intéressant d'insister sur le terme russe. Et Strache va finir par lui promettre des marchés publics en Autriche contre un financement. À l'époque, c'était, je crois, une période de campagne. Bref, il a suffi de ça pour qu'on parle du soutien de Vladimir Poutine à l'extrême droite européenne. Qu'est-ce que vous répondez sur ce point très précis et notamment sur ce qu'on pourrait qualifier, en tout cas ce que certains qualifient d'international, avec Donald Trump d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre, et puis cette extrême droite européenne qui s'organise. Jean-Léa Lacapelle, et puis je demanderai votre avis, Isabelle Vera-Masson. Eh bien, on analysera les faits et l'objectif, à qui profite le crime en quelque sorte, quand on en saura un beaucoup plus. Monsieur, quel crime ? Ce monsieur, en revanche, a été lourdement sanctionné. Il a démissionné, pour le coup. Vous avez bien compris qu'il a été démis de ses fonctions, à la fois de chef du FPO et à la fois de vice-chancelier. Et maintenant, les procédures... Il a reconnu une erreur. Enfin, là, pour le coup, Exactement. Ceci, bien sûr, bien évidemment. Et ceci ne remet pas en question le peuple autrichien et la poussée du FPO qui souhaite bien évidemment aujourd'hui changer de politique totalement et donc qui est très proche de notre projet, vous l'avez bien compris, de la grande Europe des nations. Et sur Vladimir Poutine ? En revanche, oui, alors sur je ne sais pas moi si Vladimir Poutine est derrière. Lunettes rondes, tailleur sobre et look de femme d'affaires. Voici la nouvelle star des populistes allemands. Alice Weidel, ancienne banquière passée par Goldman Sachs, désormais patronne de l'AfD et tête de liste de l'extrême droite pour les européennes. Pourtant, cette mère de 2 enfants n'avait pas vraiment le profil type. Je suis homosexuelle. Homosexuelle, en couple avec une femme d'origine sri-lankaise, mais contre le mariage pour tous. Alice Weidel fait de sa singularité un atout politique. Anti-Europe, anti-Merkel, anti-immigration. Sa cible favorite, les musulmans. L'Allemagne est devenue un refuge pour les criminels et les terroristes du monde entier. Alice Weidel, c'est aussi un caractère affirmé, capable de quitter un plateau en plein direct lorsque le débat ne lui plaît pas. Jouer l'outrance comme un certain Donald Trump, d'ailleurs elle ne cache pas vouloir s'en inspirer. On peut apprendre beaucoup de sa campagne en 2016, notamment sur la mobilisation des gens et sur l'issue du vote. Et pour s'assurer la victoire, c'est à Steve Bannon, l'ancien stratège du président américain, qu'elle a fait appel. Invité à participer à une réunion samedi à Berlin. Dans son combat pour dynamiter l'Europe, Nigel Farage a des alliés puissants. Ce n'est pas un hasard s'il fut le premier politicien étranger reçu par Donald Trump après son élection à la présidence des États-Unis. Nigel Farage ne cache plus ses ambitions. Dès 2017, il s'affiche avec un certain Steve Bannon. C'est l'ancien directeur de la campagne de Donald Trump, un homme d'affaires, dirigeant de médias, nationaliste convaincu qui rêve aujourd'hui de fédérer les mouvements identitaires européens. Il fonde le mouvement avec un objectif déclaré,
détruire l'Union européenne en y prenant le pouvoir. Si vous y réfléchissez, les mondialistes ont Davos. Ils ont le groupe Bilderberg. Ce sont des structures bien établies, vous savez. Et ces personnes veulent construire un gouvernement mondial. Steve essaie de mettre en place la résistance à tout cela. The beating heart of the globalist project is in Brussels. By drive the stake through the vampire, the whole thing will start to dissipate. We'll call it the movement or the cause or something like that. Everything converges on May of 2019, and that's literally when we take over the EU. It's going to overwhelm the news cycle. Varsovie, Athènes, Berlin, Budapest, Stockholm, Rome, Oslo, Paris. Dans toute l'Europe, les mouvements nationalistes gagnent du terrain.